Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe un mois chaque année où la parole de Dieu, la croix, les anges et la mer du ciel s'unissent pour former un chemin spirituel unique? Avez-vous remarqué que le mois de septembre est différent, comme si quelque chose de sacré flottait dans l'air? Chers frères et sœurs, septembre n'est pas un mois ordinaire. C'est un temps chargé de signes, de combats et de bénédictions cachées. Un temps qui, si vous le vivez avec foi, peut marquer votre âme pour toujours. Dès le début du mois, le ciel nous attend les bras ouverts. Le 8 septembre, nous célébrons la nativité de la Vierge Marie. Ce n'est pas un simple anniversaire. Nous célébrons la naissance de la femme qui allait porter le Verbe fait chair. Marie n'a pas seulement entendu la parole de Dieu, elle l'a générée en son sein. Le Padre Pio disait avec un amour profond, « Marie est le livre où nous apprenons à vivre la parole. » Si vous voulez vraiment vivre la Bible, regardez Marie. Et comment a-t-elle fait? Par le silence, l'écoute et l'abandon total. Sa réponse à l'ange, rapportée dans l'évangile de Luc, 1h38, est le modèle de toute foi. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle n'a pas posé de conditions, elle n'a pas demandé de temps pour réfléchir. Elle a simplement dit oui. C'est cette attitude que septembre veut réveiller en nous. Si vous croyez au pouvoir transformateur de la parole de Dieu, commentez « Père Pio, aide-moi à vivre ta parole. » Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour nous soutenir. Restez avec nous, car la naissance de Marie n'est que la première étape de ce chemin spirituel. Nous allons découvrir comment, quelques jours plus tard, le mois de septembre nous confronte au signe que le monde rejette mais que le ciel honore, la Sainte Croix. L'attitude de Marie nous montre comment recevoir la parole. Mais septembre nous enseigne aussi où cette parole trouve son accomplissement le plus puissant. Le 14 septembre, le mois nous présente un autre moment sacré. Que se passe-t-il lorsque la parole de Dieu rencontre la souffrance? Le 14 septembre, le mois nous plonge au cœur du mystère chrétien avec l'exaltation de la Sainte Croix, ce signe que le monde rejette mais que le ciel honore. La croix est notre passeport pour le paradis, disait le Padre Pio. Que se passe-t-il lorsque l'on unit la parole de Dieu, accueillie avec le oui de Marie, à la réalité de la croix? On ne lit plus la Bible seulement avec son intelligence, mais avec un cœur qui a souffert. C'est là que naissent les vrais miracles. Lorsque votre douleur rencontre la parole de Dieu, quelque chose de nouveau naît dans votre âme. Le Padre Pio connaissait cette vérité mieux que quiconque. Ses mains saignaient des stigmates, son corps souffrait, mais son cœur était rempli de paix. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à lire sa propre souffrance à la lumière des Écritures. Il avait compris que la croix n'est pas la fin de l'histoire, mais le début de la victoire. Le lendemain, 15 septembre, le cœur du mois s'ouvre à la compassion avec Notre-Dame des douleurs. C'est la mère qui a pleuré pour nous, celle qui comprend nos larmes. L'évangile de Jean 19, 25-27 nous la montre debout, au pied de la croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. C'est là, dans la douleur la plus totale, qu'elle est devenue notre mère à tous. C'est là qu'elle est devenue le modèle de la foi qui tient bon lorsque tout s'effondre. Sous la croix, nous apprenons le véritable amour, affirmait le Padre Pio. Si vous souffrez, prenez votre douleur, unissez-la à la sienne et ayez confiance. Elle sait ce que c'est que de voir souffrir celui qu'on aime le plus. Elle peut vous apprendre à transformer votre souffrance en prière et vos larmes en bénédiction. Elle ne s'est pas effondrée, elle est restée debout, offrant sa douleur en union avec celle de son Fils pour le salut du monde. Ainsi, septembre nous enseigne à unir notre souffrance à la croix, avec Marie comme guide. Mais le ciel nous offre aussi un modèle moderne de cette sainteté vécue au cœur de la douleur. Le 23 septembre, nous célébrons un homme dont le corps portait les mêmes plaies que le Christ et dont la vie était un évangile vivant. Comment le Padre Pio a-t-il transformé la parole et la croix en une source inépuisable de miracles? Le 23 septembre, le cœur de chaque fidèle se remplit de joie, car nous célébrons Saint Pio de Pietrelcina, notre bien-aimé Padre Pio. Il est le saint des stigmates, l'homme qui a combattu par la prière et a vaincu par la foi. Sa vie est la preuve vivante que lorsque la parole de Dieu, accueillie avec l'humilité de Marie et unie à la croix, est vécue pleinement, elle produit des miracles. La prière est notre meilleure arme, répétait-il sans cesse. Pour lui, la prière n'était pas une simple récitation, mais une conversation intime avec un Dieu vivant. Et la source de cette conversation était toujours l'Écriture. La Bible est une lettre d'amour que Dieu nous envoie, disait-il. Lisez-la, méditez-la, priez-la, vivez-la. Il ne demandait pas de grandes connaissances théologiques, mais une fidélité constante et un cœur humble devant la parole. C'est l'attitude que le Christ lui-même a louée dans l'Évangile de Matthieu 11, 25. « Je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Padre Pio était cet enfant spirituel, et regardez ce qu'il a accompli. Il a transformé des milliers de vies, a obtenu des miracles de guérison, a lu dans les cœurs au confessionnal et est devenu un phare d'espérance pour le monde entier. Il n'a pas fait cela par sa propre force, mais en devenant un canal transparent pour la grâce de Dieu, une grâce puisée chaque jour dans la prière et la méditation de la parole. Il nous montre que la sainteté n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui prennent Dieu au mot et qui font de la prière le souffle de leur âme. Le chemin spirituel de septembre continue de se dévoiler, nous montrant non seulement comment recevoir la parole et l'unir à la souffrance, mais aussi comment la vivre avec une puissance qui change le monde, comme l'a fait le Padre Pio. Mais ce chemin est aussi un combat. Qui sont les alliés puissants que le ciel nous envoie pour nous protéger dans cette bataille pour vivre la parole? La fin du mois nous le révèle. Le chemin spirituel de septembre, qui nous a menés de la mer de la parole à la croix et au témoignage du Padre Pio, culmine avec la manifestation de nos alliés célestes. Le 29 septembre, le ciel se manifeste puissamment avec la fête des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. 3 noms, 3 missions, 3 protecteurs puissants dans notre combat pour vivre la parole. Gabriel est le messager, celui qui a apporté la parole à Marie, annonçant l'incarnation. Raphaël est le guide, celui qui accompagne et guérit sur le chemin de la vie. Et Michel est le grand combattant, le chef de la milice céleste. Le Padre Pio avait une dévotion particulière pour Saint Michel. Il disait à ses enfants spirituels, « Gardez une image de Saint Michel dans votre maison. Il défendra votre famille. » Le psaume 91 nous promet cette protection, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Enfin, le 30 septembre, la clé de voûte de tout le mois se révèle avec la fête de Saint Jérôme. C'est en son honneur que l'Église a choisi septembre comme le mois de la Bible. Saint Jérôme est l'homme qui a traduit les Écritures en latin et a prononcé cette phrase immortelle. L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Si vous croyez que le ciel nous envoie des signes et des protecteurs pour nous guider en ces temps, et que vous affirmez votre foi en leur aide, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Voyez-vous maintenant la tapisserie sacrée? Marie, la croix, les douleurs, le Padre Pio, les archanges et la parole de Dieu, tout cela dans le même mois. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation divine, un itinéraire spirituel complet pour vous transformer. Le ciel vous dit que c'est votre temps de moisson spirituelle. Maintenant que nous avons vu le plan divin pour ce mois, une question se pose. Comment le vivre concrètement? Il existe une pratique simple que le Padre Pio lui-même recommandait, une pratique qui a transformé la vie de milliers de personnes. Quelles sont les clés pour faire de ce mois de septembre non pas une simple observation du calendrier, mais une véritable renaissance spirituelle? Pour vivre pleinement ce mois de septembre, le Padre Pio nous invite d'abord à changer notre regard sur les Écritures. La Bible est une lettre d'amour que Dieu nous envoie chaque jour, écrivait-il. Imaginez que vous recevez une lettre de la personne que vous aimez le plus au monde. La liriez-vous à la hâte? La mettriez-vous de côté sans l'ouvrir? Bien sûr que non. Vous la liriez avec attention, avec émotion, en savourant chaque mot. C'est avec ce cœur d'amoureux que nous devons approcher la parole de Dieu. Septembre, dans de nombreuses cultures, est le temps de la récolte, le moment où l'on recueille les fruits mûris après des mois de travail. Votre âme aussi a ses saisons, et septembre est votre temps de moisson spirituelle. Mais pour qu'il y ait une récolte, il faut avoir semé. Et la semence, c'est la parole de Dieu. La première pratique recommandée par le Padre Pio est donc d'une simplicité désarmante. Placez votre Bible dans un endroit visible de votre maison. Ne la cachez pas sur une étagère. Laissez-la ouverte sur le psaume du jour ou l'Évangile. Là où est la parole, là est la présence de Dieu, disait le Padre Pio. Ce simple geste crée ce que l'on pourrait appeler une gravité spirituelle. De même que les objets sont attirés les uns vers les autres, les cœurs sont attirés par la parole de Dieu lorsqu'elle est présente et accessible. Chaque fois que votre regard se posera sur elle, votre cœur se souviendra que Dieu a quelque chose à vous dire. C'est un rappel constant que vous n'êtes pas seul. La parole de Dieu, lorsqu'elle est honorée, devient une bénédiction pour toute la maison, comme il est dit dans le Deutéronome 11, 20-21, à propos des commandements. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, afin que vos jours et les jours de vos enfants soient aussi nombreux que les jours que les cieux seront au-dessus de la terre. Cette première étape, simple en apparence, est fondamentale. Elle prépare le terrain pour une écoute plus profonde. Mais comment passer de la simple vue de la Bible à une véritable conversation avec Dieu? Quelle est la deuxième pratique, tout aussi simple, que le Padre Pio nous enseigne pour que la parole de Dieu pénètre notre cœur?
Après avoir rendu la parole de Dieu visible dans votre maison, le Padre Pio nous invite à la rendre vivante dans notre cœur. La deuxième pratique est donc celle-ci. Lisez un seul verset par jour. Pas plus, mais pas moins. Il ne s'agit pas de lire beaucoup, mais de lire en profondeur. Mieux vaut un verset qui transforme votre journée qu'un chapitre entier qui traverse votre esprit sans toucher votre cœur, disait le Padre Pio. Cette pratique est une invitation à la méditation, à faire ce que le psaume 1h2 décrit comme le bonheur du juste. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Le Padre Pio avait une technique simple pour cela. Il lisait un verset le matin et le répétait tout au long de la journée comme une douce mélodie, au travail, en marchant, avant de dormir, jusqu'à ce que ces mots divins fassent partie de lui et transforment sa manière de voir la vie. La troisième pratique consiste à prier avec la Bible dans les mains lors des jours de fêtes spéciaux du mois, le 8, le 14, le 15, le 23 et le 29 septembre. Marquez ces dates sur votre calendrier. Considérez-les comme des rendez-vous sacrés. Prenez votre Bible, fermez les yeux et priez avec humilité pour votre foyer et pour ceux que vous aimez. Le fait de tenir physiquement les Écritures en priant crée une connexion puissante, engageant tout votre être dans cet acte de foi. Pour faire partie de notre communauté de foi et continuer ce cheminement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Ensemble, nous sommes plus forts. Ces trois pratiques, placer la Bible en évidence, méditer un verset par jour et prier avec elle lors des fêtes, sont des clés puissantes pour transformer notre mois de septembre. Elles ne demandent pas d'être un théologien, mais simplement d'avoir un cœur disponible. Mais le Padre Pio a laissé un dernier conseil, un geste nocturne d'une simplicité enfantine mais d'une puissance spirituelle immense, un geste pour sceller chaque journée dans la confiance. Quel est ce rituel final qui peut changer la façon dont nous nous endormons et nous réveillons? Le dernier conseil du Padre Pio est un geste d'une simplicité enfantine, mais d'une immense puissance spirituelle pour sceller chaque journée. Chaque soir de septembre, avant de dormir, touchez votre Bible avec vos mains et dites avec foi: « Seigneur, je crois en ta parole. » Même fatigué, même sans en avoir envie, même sans tout comprendre. Touchez, priez, ayez confiance. Pourquoi ce geste est-il si important? Parce que c'est un acte de foi physique. Vous dites à votre corps, à votre âme et à votre esprit que la parole de Dieu est réelle, tangible et puissante. C'est la même foi que celle de la femme dans l'Évangile qui se disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Marc 5,28. Ce simple contact, animé par la foi, a libéré la puissance divine. De même, ce geste nocturne programme votre cœur à recevoir la parole et à s'appuyer sur elle plutôt que sur vos propres forces. Imaginez 30 nuits consécutives où vous déclarez votre confiance en Dieu. Pensez-vous que vous serez la même personne à la fin du mois? C'est impossible. Cet acte de reddition quotidien remodèle votre relation avec Dieu. Vous construisez un muscle spirituel de confiance qui vous servira pour le reste de votre vie. Nous arrivons à la fin de ce message, mais en réalité, au début de quelque chose de magnifique. Vous tenez maintenant les clés d'un mois qui peut transformer votre âme. La Bible, Marie, la croix, le Padre Pio, les archanges, tout est connecté, comme les fils d'une tapisserie sacrée que le ciel a tissée pour vous. Allez-vous ignorer ce signe ou laisserez-vous Dieu transformer votre âme? Le ciel attend votre réponse. Pour sceller votre engagement, nous vous invitons à déclarer votre foi et votre intention. Commentez Jésus est roi pour affirmer votre foi, et si votre cœur y est disposé, ajoutez « Je vivrai septembre avec la parole ». Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.